Il y a 3 ans, Marie-Noëlle Decker a créé l'entreprise Loctudi Taxi avec sa fille Priscilla. Elles ont investi 100 000 € pour 3 licences et embauché 2 salariés. 90% de leur activité repose sur le transport médical. Malgré les 12 heures de travail quotidiennes, 7 jours sur 7, elles ne se plaignaient pas jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au niveau de chiffre d'affaires, on va perdre entre 30 et 40%. Donc nous, ce n'est pas viable. Une entreprise qui perd entre 30 et 40% de chiffre d'affaires, c'est pas possible. Donc mes salariés vont sauter et je ferme boutique en fin d'année. Marie-Noëlle est en grève, en route vers la nouvelle clinique de Quimper. Une cinquantaine de taxis finistériens s'y sont donné rendez-vous au petit jour, tous remontés à bloc contre la remise à plat des tarifs par l'assurance maladie. Sur un trajet d'une vingtaine de kilomètres, on va perdre de 5 à 10 €. Sur un trajet de 50 km, on va perdre une vingtaine d'euros. On fait une dizaine de courses par jour, vingtaine de courses par jour, je vais faire le calcul. C'est une énorme perte et on ne pourra pas tenir, c'est impossible. Vous avez tous des affiches pour mettre dans les véhicules pour que les gens puissent être informés. Les Finistériens rejoignent leurs collègues morbihanais à Lorient. Pas de blocage prévu, mais un filtrage. Sur une file disciplinée, ils affichent leurs revendications à l'arrière des voitures. À partir d'octobre, l'assurance maladie ne remboursera plus les retours à vide sans patient. Les hôpitaux devront créer des plateformes de transport pour mutualiser les trajets. Outre la baisse de la rémunération, les taxis s'inquiètent d'une dégradation des services rendus aux clients. Il y a des gens qui vont pour des consultations, on va leur annoncer un cancer en stade 4. Et demain, monsieur ou madame accompagne sa femme, ce qui pour nous est tout à fait logique. On réserve une place dans cette voiture. Demain, la plateforme, elle ne va pas vous proposer une place dans la voiture. Elle ne va pas prendre en compte que madame qui n'a pas le permis, qui rentre d'une hospitalisation, doit, avec ses ordonnances, aller à la pharmacie. Nous, on prend le temps de le faire. On organise les choses bien. Selon l'assurance maladie, les dépenses de santé de transport sanitaire ont explosé de 45% en 5 ans. Oui, sauf qu'on a éloigné l'offre de soins. Donc fatalement, ça impose beaucoup plus de distance et de prise en charge des gens qui sont malades. La population vieillit, donc ils ont droit aussi aux soins. Et automatiquement, ça augmente le volume des transports. La nouvelle convention est parue hier, veille de mobilisation, au journal officiel. Elle sera appliquée le 1er octobre. Les taxis en réclament le gel, ainsi que la nomination d'un médiateur.